Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, vous prenez notre passage d'hier. Hein? On ne va pas quitter de là. On n'a pas encore fini. Même comme je vous ai dit que le frère Obama m'a bombardé avec les passages. Il a étudié à ma place. Je veux d'abord délivrer ce que l'Esprit Saint a mis dans mon esprit avant de consulter tout ce qu'il a donné là. Ok. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Vous êtes là? Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Voici ce qui est écrit. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous prions que tu puisses vraiment la bénir et nous donner la grâce de l'assimiler et de la pratiquer. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous. Aide chacun de nous à ne pas tomber, Seigneur, dans les pièges de ces démons familiers. Merci au Dieu de le faire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi, assois-toi. Les amis, soyez une fois de plus les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jour du 1er novembre 2024. Ça, c'est le deuxième jour de notre séminaire. Vous voyez les pièges des esprits familiers. On a compris hier que l'un des pièges principaux utilisés par le diable et les esprits familiers, c'est la distraction. La distraction. Écoutez, je reprends la lecture, les versets là, 1 à 1. Verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Vous comprenez bien le français, non? Donc, Jésus était en train de parler. Jésus était en train de prêcher. Hein? Il n'avait pas encore fini. Il s'adressait encore. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Pour lui dire quoi? C'était juste pour le distraire. Vous comprenez ça? C'est-à-dire l'empêcher d'accomplir le but pour lequel Dieu l'avait envoyé sur terre.
voulait le distraire. Cher ami croyant, il faut que tu comprennes une chose. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Tu as reçu une mission. Et il faut que tu accomplisses cette mission-là. Il faut que tu accomplisses le but de ta vie, qui est adorer Dieu et le servir. Je vous l'ai dit hier, que si nous sommes encore en vie aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, qui avons cru, certains, ça fait depuis quelques mois seulement, d'autres, peut-être quelques années, d'autres, il y a même beaucoup d'années qu'ils ont cru. Si nous sommes encore en vie, nous sommes encore sur cette terre, ce qui doit nous faire désirer vivre encore sur cette terre, c'est apporter le secours à ceux-là qui sont perdus. Donc, sauver les perdus. C'est pour cela que nous sommes encore sur cette terre. Nous les croyants. Je me rappelle quand je me suis converti, je voulais m'en aller, hein. Je voulais que la trompette sonne. Je voulais partir. Je ne voulais plus rester sur cette terre sale, dans ce monde sale, ce monde des pécheurs, des impies, des méchants. Et c'est le désir qui est souvent dans le cœur de tous ceux-là qui se convertissent en vrai. Hein. Ils voient la saleté autour d'eux, la méchanceté autour d'eux, et ne veulent plus rester dans cette méchanceté-là. Si Dieu nous maintient encore ici, c'est parce que il y a d'autres qui sont comme nous étions avant. Ils sont perdus comme nous étions avant. C'est pour eux que Dieu nous maintient ici, pour que nous puissions aller vers eux et leur parler. Et les arracher de l'enfer, les arracher de la mort éternelle. Pas de la mort physique, de la mort éternelle, pour qu'ils soient sauvés. C'est le but de la vie pour le chrétien. Tu vis pour sauver les perdus. Tu ne vis pas pour montrer que tu as réussi ta vie, que tu es un grand type, une grande dame, hein, que tu es riche, que tu es beau, que tu as atteint le sommet. Ce que les gens appellent réussite. Et vous allez donc voir comment beaucoup de chrétiens sont distraits aujourd'hui par leurs esprits familiers quand il s'agit de les intriguer par rapport à leur vie, par rapport à leur réalisation. C'est-à-dire, voilà, tu dis que tu as cru. Et depuis que tu as cru, tu es devenu nul. À l'école, tu ne vois plus rien. Au travail même, tu ne vois plus rien. Tout le monde te dépasse déjà. Hein? S'habiller même, tu ne t'habilles pas. Hein? Regarde, on ne sait même pas si tu te laves. Tu as même le savon pour te laver. Regarde comment tu es. Crotté. Tu dis que tu es chrétien. C'est comme ça qu'ils vont t'intriguer. Je vous disais que même si tu es le père de famille ou la mère de famille, même si tu es l'homme le plus riche de ta famille, de ta maison, quand tu as donné ta vie à Jésus, en vrai, des vauriens de ta famille là vont te mépriser. Ils vont te mépriser. J'ai dit des vauriens. Hein? Ils vont te mépriser. Ils vont t'intriguer. Ça, c'est pour te distraire. Parce que ça arrive de telle sorte que toi-même, tu es dépassé. Mais tu pouvais me parler auparavant là. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'elle dit là? C'est pour te distraire. C'est pour t'empêcher d'atteindre ton objectif. Peut-être toi, tu n'avais pas encore compris quel était ton objectif. Ton objectif,
Dès que tu as cru en Jésus là, c'est pour que tu puisses sauver les autres. Ça, c'est le travail principal et ça, que Dieu nous a donné après notre conversion. Que nous puissions sauver les autres. Vous allez voir dans la Bible, quand Jésus guérissait quelqu'un, délivrait quelqu'un, il l'envoyait dans sa famille pour qu'il aille dire ce que Dieu a fait pour lui. Donc, allez attirer les autres. C'est pour cela que nous sommes là. Mais, le diable se rassure. Les esprits familiers se rassurent de nous distraire avec des futilités. Ils se rassurent de nous distraire avec des futilités. Je vous assure. Écoutez, je vais vous dire la pure vérité. Que le travail pour le travail est une futilité. Vous comprenez ce que je dis, le travail pour le travail? Le travail pour le travail est une futilité. L'école pour la réussite est une futilité. Ou l'école pour l'école est une futilité. Le mariage pour le mariage est une futilité. Voilà des distractions. Et voilà des choses que les esprits familiers utilisent. Vous comprenez? Pour vous distraire. Pour vous distraire. Et vous vous laissez distraire par ces choses-là. Je crois que les yeux de beaucoup vont s'ouvrir. Je bénis le Seigneur pour mon frère Obama, qui ne s'est, il s'est pas couché, il n'a pas dormi. Il est resté éveillé. Depuis un mois aujourd'hui, qu'on a fini le séminaire d'octobre. Lui, il a travaillé pour voir comment cette histoire est réelle. Que les démons familiers utilisent les pièges pour nous avoir. Et il a donc essayé de répertorier les différents personnages et les différents pièges que ces démons ont utilisés pour les avoir et les empêcher de faire le travail de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Ma prière est que tes yeux s'ouvrent pendant que je parle là, que tu puisses voir ce que ces démons familiers utilisent actuellement dans ta vie pour te piéger, afin de t'empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu a prévu pour toi. Que tes yeux s'ouvrent pendant que je parle. Que tes yeux s'ouvrent. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Regardez comment vous perdez le temps. Depuis que vous dites que vous avez cru, vous êtes sur place. Et rien n'avance. Et voilà, vous êtes donc là pour vous plaindre que rien n'avance. Rien n'avance quand vous dites que rien n'avance. C'est dans le sens de votre propre profit égoïste. C'est dans le sens de l'égoïsme que rien n'avance. Hein? Comme une d'entre vous l'avait dit ça ici, que m'avait écrit depuis que j'ai cru, tant d'années, ça, il avait parlé de 8 ans à l'époque. Rien n'a avancé dans ma vie. Rien n'avance. Je suis sur place. Ah! Oh mon Dieu. Tu as cru pour courir aller où? Pour arriver où? Tu as cru pour faire quoi? Pour réaliser quoi? Point d'interrogation. Parce que le regard est vers ce que les démons familiers ont mis devant lui. Que si tu n'as pas fait ça, si tu n'as pas eu ça, c'est que tu n'es pas arrivé. C'est que tu n'as pas atteint le but. Et ils regardent ailleurs, ils sont distraits par des futilités. Ils disent qu'ils n'ont pas réussi leur vie. Depuis que tu as cru, qui est-ce que tu as déjà conduit au Seigneur Jésus-Christ? Depuis que tu as cru, tu as pris la main de qui pour la mettre dans la main de Jésus-Christ? Tu as fait ça quand?
Tu as fait ça quand? Depuis que tu as cru, tu as aidé qui à aimer Dieu? Tu as aidé qui à se détourner du péché? Tu as aidé qui? Tu as fait quoi? Oh mon Dieu. Beaucoup ignorent le but de la chrétienté. Les questions nous ont été posées ici. Je crois que ça devait être en quelle année là? 2016. Le questionnaire. Je ne sais pas si c'est parmi les livres qui sont devant moi ici là. Voilà, c'est ça ici. Le questionnaire. Voilà. Ce questionnaire nous a été posé ici à l'église. Cela t'a été posé. Je sais que tu étais là. Beaucoup d'entre vous étaient là. C'était en 2016. Le 26 juin 2016. Le 26 juin 2016. Ces questions vous ont été posées ici. Et comme beaucoup d'entre vous là, vos engagements sont souvent les engagements du feu de paille. C'est quand on parle que vous êtes aussi secoué là, comme une mère avait dit là, que elle est secouée, vous êtes secoué quand je vous secoue, quand je parle. Dès que j'ai cessé de ce côté-là, vous vous asseyez. Hein? Aïe. Voici le questionnaire. Ça a été... On a fait ça en livre pour vous permettre de vous mirer chaque fois. Mais plusieurs ne le font pas. Plusieurs ont même oublié ça. Qu'un questionnaire comme ça là a été posé. Quel est le but de ta vie? C'était la première question. Deuxième question. Pourquoi? Pardon, pour toi. Que veut dire Dieu? Qu'est-ce que Dieu signifie pour toi? Troisième question. Combien de pays et combien d'habitants compte le monde entier? Qu'as-tu fait de spécial parmi tant de milliards de personnes pour être sauvé? As-tu passé un concours? Qu'as-tu fait de particulier dans cet échantillon de milliards de personnes pour avoir le salut? C'est comme ça. Jusqu'à combien de questions là? Jusqu'à 22 questions qui ont été posées. Que chacun doit répondre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sers à quoi? Franchement, tu sers à quoi? Tu te laisses distraire tous les jours. Tu te laisses distraire. Beaucoup ne s'inquiètent que pour les choses de cette vie. Beaucoup ne s'inquiètent que pour le manger, le boire. Beaucoup ne s'inquiètent que pour l'abri, avoir un toit, hein, quitter le domicile, quitter la location, machin truc. Est-ce que, si tu sais que avoir une maison est une bonne chose, pourquoi tu ignores que tu dois aussi construire ta maison au ciel? Toi, tu veux seulement construire la maison ici sur la terre. Ce qui va être détruit, tu dois construire ta maison au ciel. Et construire ta maison au ciel, c'est travailler donc pour Dieu. C'est ne pas être distrait par tout ce que les exercices familiers te montrent là. Ces inquiétudes. Hein? Ces machins. Tu dois quitter derrière ces choses-là. Tu dois quitter derrière ça. Tu dois quitter derrière ça. Tu comprends ça? Mais écoutez les amis, Jésus est en train de faire sa mission. Les démons familiers viennent avec sa famille, sa maman et ses frères. Dehors, pom, 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 pom. Ils se tiennent dehors. Ils interrompent Jésus pendant qu'il parle. Ils ont ce courage-là de l'interrompre pendant qu'il parle, pendant qu'il donne les instructions aux gens, comment ils doivent faire pour avoir la vie éternelle. Ah. Il voulait lui dire quoi? Au juste.
il n'y avait rien d'important à dire. Parce qu'en fait, si c'était un vrai message, il devait seulement dire, va lui dire que nous voulons telle chose, ou il y a telle chose, ou telle chose. Ils allaient dire. Mais ils ne voulaient même pas dire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ce qui était dans leur cœur ou dans leur ventre, de dire à Jésus. Ils envoient seulement quelqu'un pour lui dire, dis-lui que ses parents veulent lui parler. Nous sommes là, nous cherchons à lui parler. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Cher ami, je sais que tes parents te parlent et tes parents t'ont parlé. Vous êtes là. Ça fait depuis que vous n'avez pas vu les membres de vos familles charnelles là. Mais ces gens-là vous parlent. Parce que quand vous vous êtes engagé pour Jésus, ils vous ont parlé. Je me rappelle de ma fille, de l'une de mes filles, qui a été parlée. Ses démons familiers lui ont parlé depuis qu'elle avait cru. Et ils ont réitéré ça dans une gendarmerie, au travers d'un gendarme, que tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas comprendre que tu avais fait un mauvais choix. Tes parents t'ont parlé. Et ces paroles-là sont restées en toi. C'est resté en toi. Tu rumines ça quand tu es devant une situation délicate. Tu rumines ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ce qu'ils ont dit n'était pas là pour élever ton âme. Ce n'était pas là pour t'encourager dans les voies de Dieu. C'était pour te décourager. C'était même pour te faire sortir des voies de Dieu. Mais, mon ami, ce que je vais te dire aujourd'hui, pour commencer, c'est que tout ce que ces gens-là t'ont dit, tu dois te défaire de tout ça. Tu dois enlever ça de ton esprit. Tu dois enlever ça de ta tête. Tu dois enlever ça de ton cœur. Parce que pour quelqu'un qui va se rappeler de ce que ces gens-là lui ont dit quand il est devant une situation, ça veut dire que les propos-là n'étaient jamais partis de son cœur. C'est-à-dire ce que ces familles avaient dit là, et ils peuvent passer par n'importe qui. Hein. Pour celle-ci, il est vrai qu'elle avait réussi à résister devant les magistrats, mais devant le gendarme, elle a fait semblant de ne pas entendre, mais quand elle était devant une situation, c'est là que ça lui revient, que hey, on t'a dit telle chose concernant ce milieu, concernant cette église, concernant cet homme. On t'a dit, vous êtes en train de voir? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Marie et ses fils cherchaient à parler à Jésus. Comprenez que les choses qu'ils avaient à dire à Jésus ne pouvaient pas encourager Jésus à continuer son ministère. Jamais. Ce que les démons familiers nous disent, ou ce qui parle dans nos oreilles, ne nous encourage pas à avancer. C'est pour nous arrêter, pour nous empêcher d'accomplir notre mission, pour qu'on s'arrête et qu'on abandonne tout. C'est ça. Et ces messages-là, ce qu'ils ont eu à vous dire, à toi particulièrement, qui m'écoute aujourd'hui, ils t'ont parlé. Tu as enfoui ça dans ton subconscient. Je vais te dire aujourd'hui que tu dois extirper toutes ces paroles-là. Ces paroles négatives-là. Tu dois les extirper de toi. Tu dois les balancer. Tu ne dois pas les écouter. Tu ne dois pas les garder. Tu ne dois pas les réviser. Tu ne dois pas les rappeler.
toutes ces paroles qui t'ont dit là, tout ce que tu as entendu de tes démons familiers, tu ne dois pas te rappeler de ça. Tu ne dois pas les prononcer. Tu ne dois pas les garder. Tu dois t'en débarrasser. Et le plus vite possible. Fais ça maintenant même. Débarrasse-toi de tous ces mots-là, de toutes ces paroles-là, de tous ces messages-là. Débarrasse-toi de cela. Ils t'ont dit quoi? Oh Seigneur, aide tes enfants. Vous savez, Dieu a prévu que nous allons passer par des épreuves, des tribulations, des tests, des tentations. Ça ne va pas manquer, ça ne manque pas dans la vie chrétienne. Tu comprends, non? Et quand toi, tu as été piégé par tes ex-familiers, ils ont dit des choses et tu es tombé dans ce piège-là. Peut-être tu ne peux pas te rendre compte que tu es dans le piège. C'est quand tu seras devant l'épreuve que tu pourras donc savoir si tu étais dans le piège ou pas. Parce que quand tu es devant l'épreuve et tu te rappelles donc toutes les mauvaises paroles que tes démons familiers ont eu à te prononcer, c'est là que tu vas réellement confirmer que je suis dans le piège et je suis sur le point de tomber. Je voudrais que vous ne tombiez pas dans ce piège-là. Ce que je vous enseigne maintenant là, c'est pour que vous puissiez avoir de l'avance sur ces pièges. Ils ont eu à te parler. Heureusement pour Jésus. Oh Jésus est bon. Jésus est bien. Hein? Il n'est pas tombé dans le piège de ces démons familiers. Hein? Il n'est pas tombé dans ce piège-là. Parce qu'il ne les a pas écoutés. Il ne les a pas écoutés. Vous comprenez ça? Comme toi, tu les as écoutés. Et tu as reçu leurs propos. C'est pourquoi je te dis d'enlever ces propos-là de ton cœur, de ta tête, de ta mémoire, de ton souvenir. Enlève ces propos, enlève ces paroles-là. Enlève ces mots-là, enlève même ces regards-là. Ils ont eu à te regarder. Ils ont eu à faire des gestes. Ils ont eu à faire des signes. Ils ont eu à prononcer des paroles. Je dis, annule tout ça. Annule tout ça. Parce que ces paroles-là vont t'affecter devant l'épreuve. Tu comprends ça? Ça va t'affecter devant l'épreuve. Et quand tu es affecté devant l'épreuve, tu vas tomber. Tu vas rétrograder. Tu vas rentrer en arrière. C'est la raison pour laquelle je t'exhorte aujourd'hui à faire table rase de toutes les mauvaises paroles que tu as reçues de tes démons familiers. Soit par eux-mêmes directement ou par personne interposée. Parce que parfois, ce qu'ils ont eu à te dire, d'autres personnes vont te dire ça dehors, soit dans ton lieu de service, soit même à l'église, par des soi-disant frères ou sœurs. Ils sont capables d'utiliser n'importe qui, juste pour t'atteindre et t'empêcher d'accomplir le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est de sauver les âmes, ceux-là qui sont perdus. Donc, n'écoute pas les faux commentaires. N'écoute pas les faux commentaires. Combien de fois t'as-t-on chanté que tu as raté ta vie? Combien de fois t'as-t-on chanté ça? Combien de fois t'as-t-on dit que tu es devenu fou? Combien de fois t'as-t-on dit que tu vas voir le truc dans lequel tu es entré là? Tu vas voir. Combien de fois t'ont-ils averti? Combien de fois? C'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes qui sont donc à l'église comme, comment on dit en patois, comme le perroquet qui est
à terre. C'est-à-dire, les pieds ne touchent pas le sol. Ils sont à l'église, le pied ne touche pas le sol. Parce que on leur a dit que c'est un milieu dangereux dans lequel tu es entré là. Donc, fais attention. Là, je me rappelle, quand ils ont eu à dire des paroles comme ça qui sont tombées dans mes oreilles. Donc, comme quand les chrétiens prient, ils aiment souvent prier en fermant les yeux, demandent aux gens de fermer les yeux et de prier. Ils disent, mais tu fermes les yeux, tu sais qu'ils vont faire quoi? Hein? Et beaucoup transforment cette histoire, soit de fermer les yeux, qu'on ferme les yeux, on éteint les lumières, machin, on raconte des histoires, des mensonges. Et certains croient à ça. Et se découragent. Ne peuvent plus avancer. Je te dis, balaie tous ces dires-là. Heureusement pour Jésus, il n'a pas écouté ce qu'on voulait lui dire. C'est pourquoi, comme il t'est arrivé à écouter auparavant là, maintenant, je te dis, n'écoute plus. S'il s'approche de toi là, voulant te parler, fais comme Jésus. Jésus ne les a même pas gérés. Il n'est même pas sorti pour entendre ce qu'il voulait dire. C'est comme ça que tu dois faire avec tes démons familiers. Je dis, ne les reçois plus, ne les écoute plus, n'écoute pas ce qu'ils vont te raconter, même s'ils ont n'importe quoi à te raconter, n'écoute pas ça et accomplis le plan de Dieu dans ta vie. Sauve les âmes. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Demande à Dieu cette grâce de pouvoir te nettoyer de tout ce que tu as reçu comme mauvaise parole de tes démons familiers. Ça visait à te décourager. Ça visait à te freiner. Ça visait à t'arrêter. Ça visait à te faire sortir de l'église. Balaie cela, balaie cela, balaie cela. Balaie cela de ton esprit, de ton cœur. Et avance maintenant. Décide-toi d'avancer. Seigneur, j'avance. Quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit ce qu'ils ont dit, j'avance. Et plus jamais, je ne vais m'arrêter pour les écouter. Plus jamais, je ne vais m'arrêter pour les écouter. C'est fini comme ça aujourd'hui. Merci Seigneur de me tenir par la main et de m'accorder la grâce d'accomplir le but de ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin